Alors, comment on fait pour créer un premier tunnel de vente simple? On commence par aller dans ton menu de gauche qui se trouve ici et on clique sur Site. Ensuite, on arrive directement dans l'entonnoir. Fait que c'est parfait. Tunnel, funnel ou tunnel de vente se traduit par entonnoir ici, juste dans ton GHL. Donc, on peut créer un nouvel entonnoir si on a une nouvelle page à créer, ou sinon on peut en utiliser souvent dans la version sandbox de ton GHL. Il va y avoir déjà des exemples. Pour le bienfait de la formation, ici, je vais te mettre un nouvel entonnoir. Donc, dans le nouvel entonnoir, on peut faire à partir de blanc, donc à partir de l'entonnoir qu'on a déjà fait, par exemple, à partir de l'entonnoir IA, donc on pourrait demander à l'intelligence artificielle de nous faire un tunnel de vente pour nous, ou sinon on veut créer à partir d'un modèle. Donc, comme on est vraiment des gens qui sont artistiques, on a décidé de faire notre tunnel nous autres mêmes. Donc, on clique ici pour le choisir et on pèse sur Continuer. Donc, ici, tu peux voir dans la catégorie juste à ta gauche, là, il va y avoir une grande quantité de choix de. Excusez-moi. Il va y avoir une grande quantité de choix de tunnels de vente que tu peux utiliser. Tu vas peut-être même en reconnaître quand si tu as visité en fait plusieurs tunnels de vente. Là, tu vas peut-être pouvoir reconnaître un peu à quoi ça ressemble. Donc, on regarde les tunnels comme ça, on en choisit un à notre goût, par exemple, puis on clique sur Sélectionner. On peut aussi faire voir l'aperçu, comme ça nous donne une bonne idée du tunnel de vente, à quoi il ressemble. Donc, on ajoute le template, on attend qu'il se télécharge. OK, donc on arrive dans le tunnel de vente. Il est déjà monté un peu, c'est ce qu'on peut voir, là. Il est déjà monté pour nous, puis il y a déjà comme une grande partie des trucs qui sont déjà là. Fait que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre directement les items et les changer un par un, puis les mettre un petit peu à notre goût ou à notre image. Ou encore, on peut tout simplement enlever et ajouter des parties. Pour tout le montage, autant des sites web que des tunnels de vente, le montage se passe ici. Donc, on peut cliquer sur Ajouter un élément, par exemple, où on va avoir plein de choix de sélection. Donc, on va avoir déjà des sections qui vont être soit montées, soit en modèle, ou soit qu'on va pouvoir modifier. Si jamais tu veux ajouter une section avec, par exemple, un bouton, ce qui va arriver, c'est que si tu veux ajouter un bouton, ça serait très laid, mais expliquons-le comme ça. Si tu veux ajouter un bouton en premier sur ton tunnel de vente, tout en haut, un très gros bouton bleu qui dit button en haut, tu peux juste comme ajouter en cliquant ici, puis ça va venir ajouter des sections. Tu peux également glisser ton bouton et le mettre à la suite du texte. Une fois que ton premier bouton est fait, là, comme par exemple, si on a un style avec un bouton qui a des coins ronds, l'écriture est comme noir-brune à l'intérieur, le bouton n'est pas sur toute sa longueur, etc. Ben, ce que tu peux faire, c'est que si tu veux réutiliser le même style de bouton partout dans ton site web, tu peux juste comme copier-coller, comme ça. C'est assez pratique. Ce que tu fais après ça, c'est que tu peux tout simplement rediriger ton bouton au bon endroit et de cette façon-là, ton bouton, il ressemble à ce que tu veux qu'il ressemble, en fait. Il va rester un peu sur le même ton. Dans ce cas-ci, comme tu peux voir, le bouton n'a pas tout à fait la forme qu'on souhaitait qu'il ait, puisque la largeur disponible pour le bouton n'est pas la même. Donc, c'est dans ces moments-là, par exemple, que tu vas venir jouer dans tes paramètres. Donc, tu pourrais venir ici dans ton menu de droite, changer la taille de la police, changer la police, changer ce qui est écrit, le nom de l'élément, en fait, donc comment que le bouton en tant que tel, l'élément sur ton site web s'appelle, ou changer directement le texte dans ton bouton. Dans ce cas-ci, on voudrait avoir un même style de bouton qui est à peu près comme la même, pas largeur, parce qu'on ne peut pas avoir la même largeur ici, mais qui est un peu le même style. C'est pas une espèce de gros bouton comme ça. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se promène directement dans le menu de droite et on va pouvoir venir changer le style. Donc, ici, tu as encore comme des sous-catégories. Et là, dans le style, on voit ici qu'il y a un rembourrage qu'on appelle de 15 pixels. Donc, dans ce cas-ci, je vais le mettre à 0. Et comme tu peux voir tout de suite sur mon bouton, quand je clique et que je le mets à 0 en bas et en haut, déjà le bouton, il se rapetisse. Ensuite, on a un 20 pixels ici. Donc, le rembourrage ici, c'est le rembourrage qui est autour de ton texte ici. Et le rembourrage extérieur, la marge, en fait, c'est la marge qui se trouve entre le texte et le bouton. Donc, ici, si je veux encore une fois changer le style pour que mon bouton ressemble plus à ce qu'il y avait en haut, je vais venir rapetisser pour voir s'il se maigrit un peu. Non, pas vraiment. Alors, je vais essayer de mettre à 0, voir qu'est-ce que ça donne. Et là, le bouton, il se trouve qu'il est comme un peu, moi je le trouve laid. Il ressemble plus au bouton qu'on a initialement ici en haut parce qu'il est assez mince, mais je trouve pas que c'est nécessairement plus beau en tant que tel. Donc, je vais remettre un 5 de rembourrage pour être certain que le texte s'accote pas de part et d'autre du bouton. Donc, j'ai mis un 5. Donc, comme tu peux voir, le 5 n'est pas dans les choix. On peut pas, mais tu peux rentrer directement le chiffre 5, tu peux rentrer 0.5, tu peux rentrer 2.5, tu peux rentrer les chiffres que tu veux dans le fond. Bon. Alors, comme je vois que mon bouton n'a pas encore l'apparence que je souhaiterais qu'il aille, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans Général et dans ce cas-ci, je vais baisser la typographie. Peut-être qu'en baissant la typographie, mon bouton va ressembler à quelque chose de plus comme quelque chose que j'ai le goût qu'il soit.
Alors là, j'ai baissé la typographie à 14. Peut-être que j'aurais été mieux avec 15. Ça donne sensiblement la même chose que le bouton d'en haut. Ceci dit, là, on voit qu'il y a un espacement ici. Là, si je me dis, oh non, j'ai tout scrappé le style de mon bouton, je ne voulais pas qu'il soit comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir simplement cliquer sur mon bouton ici, puis je peux retourner voir le style. Donc, j'avais 15-15 ici. Le style de l'écriture, là, remplit la marge, je suis correct. Fait que je peux revenir mettre ici 15 et ici 15. Et donc, mon bouton retrouve le style que je souhaitais qu'il aille. Puis après ça, je peux le copier-coller et le déplacer de section en section pour rendre ma section uniforme. Sache que tout ce que tu vois actuellement dans le site web est modifiable. Donc, la couleur, par exemple. Si on veut de la couleur d'arrière-plan, on va retourner dans Général. Souvent, là, tout ce que tu vas vouloir faire sur ton site web va se passer ici. Si, par exemple, je veux une couleur, ben, ça va être sur l'onglet Couleur ici. Donc, ma couleur, par exemple, j'aimerais finalement que ce soit un genre de vert sarcelle. Puis, je me dis, ah, sais-tu quoi, finalement, j'aimerais ça avoir une image derrière. Donc, je vais venir cliquer ici sur image et ensuite, je vais venir sélectionner une image. Mais là, tu peux te dire, ouais, mais Steph, je n'ai pas d'image puis je ne sais pas comment derrière. C'est pas bien grave. Ce que tu peux faire, c'est que quand on est ici dans mes médias, on peut venir choisir des arrière-plans ou des unsplash ou Pixabay. Ces deux endroits-là, ce sont des endroits où il y a des photos qui sont libres de droit. Donc, je pourrais marquer, par exemple, bureau blanc. Et là, je vais trouver plein d'exemples de bureaux blancs ou bureaux avec du blanc, du moins. Donc, je peux venir sélectionner, par exemple, cette image-là qui m'inspire bien confiance et je fais insérer des médias. Là, comme tu peux voir, l'image a été insérée. Mais ça se peut que je trouve que l'image, si je veux garder mon texte en blanc et que l'image est trop foncée, ça ne fonctionne pas. Ce que je peux faire, c'est que je peux venir jouer avec l'opacité du texte. Pas du texte, de l'image. Donc, je peux mettre un léger fade, un fade partiel ou un fade prononcé. Puis comme tu peux le constater, le fade prononcé se met avec la couleur que moi j'ai choisie tantôt. Comme si par exemple je mets un jaune, ça va changer pour jaune. Donc, si tu veux par exemple avoir un fade qui est vraiment comme l'image, elle est comme plus fade sans nécessairement être d'une couleur quelconque, je peux le mettre en blanc. Donc, ça rend l'image plus pâle. Un peu comme quand on est sur Canva puis qu'on change un peu l'opacité d'une image. Donc, dans ce cas-ci, je vais venir le remettre comme ça. OK. Donc, maintenant qu'on a travaillé cette partie-là, on peut se dire que, wow, moi, je trouve ça magnifique. C'est vraiment ce à quoi j'ai envie que ça ressemble ma page. Bon, évidemment, je ne te conseille pas de garder les pages exactement comme elles sont si tu veux faire un tunnel de vente qui va être personnalisé. Mais quand tu te promènes de section en section, tu vas pouvoir venir le personnaliser. Donc, quand tu as besoin de personnaliser quelque chose en tant que tel, tu as juste à cliquer sur les éléments, puis tu vas pouvoir voir ici dans ton menu de droite que ça va changer. Si jamais tu veux ajouter des éléments, je te le rappelle, c'est en cliquant sur le plus ici. Si tu veux avoir une section sur, par exemple, ton site web ou sur tes tunnels de vente qui suit de site web en site web ou je vais dire, de support média en support média, ce que tu peux faire, c'est que tu peux venir ici, cliquer sur la section que tu souhaites et enregistrer. Là, je ne sais pas si tu avais remarqué, mais par exemple, si tu regardes le contour de l'élément que j'ai sélectionné, il est mauve actuellement. Mais si je vais sur cette section-ci, la section, elle est verte. La section mauve, là, c'est que de page en page dans mon tunnel de vente, ainsi que dans tous les sites web que je vais faire sur ma plateforme Shopify, pas Shopify, c'est sur ma plateforme GHL, je vais pouvoir utiliser ce même modèle-là. Donc, si par exemple, je veux aller ajouter ce pied de page-là sur une autre partie de mon site web, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans modèle de section. Non, c'est pas vrai, je me trompe tout le temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Actif enregistré. Et là, j'ai des modèles de section, section globale ou section universelle. Les sections universelles, ça va être des sections qui vont être présentes de site web en site web. Donc, ou de page en page. Et si je change quelque chose dans cette section-ci, ça va se changer sur tout le site web. Tandis qu'il y a des sections globales, c'est des sections que je pourrais utiliser de page en page. Si, par exemple, je veux enregistrer une section parce que je me dis, wow, ça, c'est vraiment une image que je veux avoir sur toutes mes pages, puis je vais pouvoir la mettre quand ça me tente, bien, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le vert ici, mais en fait, sur ma section. Je vais me rediriger vers la petite cassette ici pour enregistrer, la petite disquette. Et ensuite, je vais choisir le type d'enregistrement que je veux faire. Donc, ça va être un modèle de section globale, section. Ensuite, dans ma page de tunnel de vente, comme je te disais tantôt, il y a plusieurs pages, il y a plusieurs niveaux. Donc, toujours dans mon menu en haut de la page à gauche, ici, j'ajoute des éléments. Mais ici, on est dans les couches du site web. Donc, dans les pages, il va y avoir toutes les sections. Donc, je peux venir cliquer directement ici. Et c'est ça pourquoi ça peut être assez, des fois, intéressant de mettre des noms de sections. Fait que comme ça, si, par exemple, dans ton Ender, tu avais écrit, par exemple, logo de l'entreprise. Mais ici, dans ta section, tu aurais le logo de l'entreprise. Fait que ça te permettrait de savoir exactement quand tu changes une section, ben, tu cliques dessus puis tu sais exactement quelle section c'est.
Ensuite, ici, on a les pages. Donc, on a la page ligne magnet clone ou la page thank you clone. Clone parce que je l'ai copié pour faire le tunnel. Je ne sais pas pourquoi je voulais. Ah, d'accord. On a lead magnet. Donc, dans la page ligne magnet, on est ici dans la page première ici. Là. Puis là, si, mettons, si par exemple, le client cliquait sur Download Event Management Checklist, bien là, il se retrouverait dans la page suivante. Dans les faits, moi, je clique dessus puis ça ne change rien, on s'entend. Sauf que si, par exemple, on va dans la vue de notre site web pour voir à quoi il ressemble en réalité, on clique sur le petit œil en haut à droite